Bonjour, ici Jan Opsich, donc le directeur de l'école du maître et aussi professeur. Bonjour à tous nos amis, nos étudiants, de la part des autres professeurs de ce programme, mais aussi de nos amis et des chrétiens qui sont ici. Donc je suis actuellement ici aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo école du maître un peu spéciale qui concerne le rôle du Saint-Esprit dans la conversion. Alors j'avais écrit un article il y a assez longtemps pour le journal Horizon Chrétien sur ce sujet, mais ce que je ferai, c'est que j'aurai un PDF que vous pourrez télécharger sur le contenu de cette vidéo. Il y aura peut-être un peu moins de choses sur la vidéo, mais en gros c'est ce que vous allez trouver sur le PDF. Donc ça c'est pour nos amis et puis pour nos étudiants ou pour les contacts que nous avons. Cette vidéo est donc sur YouTube, où vous pourrez la regarder et la partager aussi. D'abord, disons tout de suite que la grande mission donnée par Jésus dans Matthieu 28, verset 19, souligne une vérité constante à travers l'Écriture, surtout avec le Nouveau Testament qui nous apprend beaucoup de choses aussi concernant le salut. Eh bien, cette vérité, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils agissent d'un commun accord. On remarquera que le baptême se fait au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le croyant est baptisé pas simplement au nom du Père, ni au nom du Fils simplement, mais aussi au nom du Saint-Esprit. Donc là, ici, nous voyons ce que nous avons appelé la Trinité, c'est-à-dire que la divinité en trois personnes qui sont toutes Dieu et qui agissent dans l'œuvre de plan du salut. Nous voyons aussi un autre texte très important dans Jean 14, verset 23, mais aussi au verset 17, la même chose est dite, c'est que le Père, le Fils et l'Esprit, les trois, viennent faire leur demeure chez celui ou celle qui croit dans la parole et qui met sa confiance dans le Christ. Alors les trois personnes de la divinité, ou de la Trinité, comme on pourrait l'appeler, Dieu lui-même, Colossiens 2, verset 9 aussi, œuvrent ensemble. Ils œuvrent ensemble de toute éternité, Depuis l'incarnation du Fils, les deux autres personnes de la divinité œuvrent à glorifier le Fils. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre honneur et gloire au Christ, au Fils de Dieu. Si nous lisons Jean 17, verset 2, mais aussi le verset 5, Jésus dit « L'heure est venue, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » L'Esprit donc glorifie le Fils. Jean 16, verset 14, Jésus annonce concernant la promesse du Saint-Esprit, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Nous voyons ici l'intime connexion entre la révélation donnée par l'Esprit, la révélation donnée par le Fils. C'est la même vérité, c'est la même révélation. Il n'y a pas de contradiction. Chacun apporte cette vérité de Dieu, qui vient aussi du Père, bien sûr. Le Père a glorifié Jésus d'une manière incontestable. On pourrait dire de beaucoup de manières, mais en particulier en le ressuscitant d'entre les morts. Il y a beaucoup de textes là-dessus, Jean 13, 31, 32. Mais aussi on peut regarder Jean 7, 39 et 12, 23. L'Esprit glorifie le Fils d'une autre façon et les apôtres sont intimement mêlés à cette glorification du Fils par l'Esprit. Ils jouent un rôle de transmission en tant qu'apôtres de la parole, de la vérité, de la révélation qui vient aussi du Saint-Esprit. Dans ce texte de Jean, Jean 16, sépare une révélation accordée aux apôtres après l'envoi du Saint-Esprit que l'Esprit glorifie le Fils, et glorifie d'ailleurs et en plus il convainc le monde du péché et de jugement et de justice. Alors, à travers la prédication des apôtres, qui est révélée par l'Esprit, qui n'est pas un enseignement humain, d'origine humaine, donc à travers cette prédication et ce témoignage apostolique, le monde du premier siècle a pris connaissance donc du jugement de Dieu à l'égard du péché et à l'égard de la justice divine manifestée dans l'Évangile. Il en est de même aujourd'hui. Chaque fois qu'on proclame l'œuvre de justice accomplie en Jésus-Christ, on glorifie le Fils. Et en glorifiant le Fils, on glorifie aussi le Père. Celui qui m'honore, ou celui qui n'honore pas le Fils, plutôt n'honore pas le Père qui l'a envoyé
dit Jésus en Jean 5, 23. Alors, l'Écriture n'enseigne jamais qu'il s'agit de rendre gloire au Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui nous sauve de quelque manière. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Celui-ci glorifie à la fois le Père et le Fils. Donc l'Esprit glorifie le Père et le Fils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas lui-même glorifié. À travers les Écritures, le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Il veut nous orienter vers le Père, vers le Fils, vers Dieu lui-même. À travers les Écritures, l'Esprit n'attire pas l'attention sur lui-même. Comme j'ai dit, il attire l'attention sur le Père et le Fils. Il œuvre toujours pour authentifier ou pour confirmer ou pour amener l'œuvre de Dieu mise en évidence, comme dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, de ceux qui ont été témoins et qui ont attesté ou confirmé leur témoignage à travers les prodiges et les miracles qu'ils ont accomplis. On voit aussi que le Saint-Esprit n'est jamais objet de prière ou d'adoration. Alors qu'on invoque et qu'on adore le Père et qu'on invoque par la prière, le Père et le Fils, lui, le Saint-Esprit, sa personne, son œuvre n'est pas le fondement de l'Église, n'est pas ce qu'on adore. Donc celle-ci, donc l'Église par exemple, n'est pas fondée sur l'Esprit, elle est fondée sur le Christ. 1 Corinthiens 3, 11, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc sans Jésus-Christ, sans la vérité sur Jésus-Christ, sans une foi en Jésus-Christ, une obéissance à Jésus-Christ, il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut qui puisse sauver. Éphésiens 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, c'est dans le Fils et non pas dans l'Esprit que tout homme peut devenir parfait. C'est en Christ que sont cachés, nous dit l'Écriture, tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en Christ qu'il faut être fondé et enraciné. C'est en Christ que nous avons la plénitude. C'est avec Christ que nous sommes ensevelis lors du baptême, et c'est avec lui que nous ressuscitons. C'est Christ qui est notre vie et c'est lui que nous attendons des cieux. Tous ces textes toutes ces références se trouvent dans l'Épître aux Colossiens. Vous voyez au chapitre 1, 2 et même 3. L'Évangile nous enseigne à mettre notre espérance en Jésus-Christ et à tout attendre de lui, et non pas à mettre notre espérance dans l'Esprit. Alors, annoncer le salut par l'Esprit, ce serait annoncer en quelque sorte un autre Évangile. Une telle doctrine du salut par l'Esprit empêche de comprendre l'œuvre du Christ et d'obéir aux conditions du salut que sont la foi dans le Christ, la repentance vis-à-vis du Christ, de Dieu, et l'immersion dans son nom. Cette doctrine donc empêche de comprendre dans l'Écriture le rôle de l'Esprit dans la conversion et la sanctification, car il a un rôle à jouer. Alors on pourrait dire donc que ce serait annoncé par l'Esprit si quelqu'un faisait cela, ça reviendrait finalement à annoncer un autre évangile. Il y a cette tendance parfois à prêcher le salut par le Saint-Esprit, alors que ce n'est pas ce que nous trouvons dans l'Écriture. Et donc on va confondre dans ce cas-là aussi la justification La justification est une œuvre de déclaration de salut, de justice devant Dieu par la grâce, et la sanctification qui est l'œuvre de Dieu interne, par laquelle nous nous sanctifions. Alors, le Saint-Esprit nous aide à la sanctification, mais il n'apporte pas la justification. Donc la confusion déjà pouvait exister dès le départ, elle peut exister facilement, elle est grave, parce qu'elle attribue le mérite du salut, le pardon, à une œuvre intérieure et surnaturelle du Saint-Esprit dans le cœur humain. Souvent, cette compréhension est assez commune, assez courante, je dirais, et c'est là que nous voulons un petit peu regarder les raisons de cette compréhension et pourquoi nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, un certain nombre de doctrines, de doctrines d'église qui ont existé au cours des siècles, donc l'origine de cette doctrine, ça peut remonter, on pourrait dire, à l'idée du péché originel, mais mal compris. Cette idée du péché originel dans le sens où l'homme était tellement pécheur dès sa naissance, on pourrait dire, tellement dépravé, tellement mauvais, qu'il n'est même pas en état de croire, de se repentir ou d'obéir à Dieu. Voilà, donc ça c'est une doctrine qu'on trouve déjà chez Saint Augustin au 5e siècle et qu'on trouve bien sûr aussi chez Calvin et d'autres réformateurs. Si je prends par exemple la première confession de foi presbytérienne qui est au XVIIe siècle, dans cette confession de foi, on voit qu'il y a la doctrine d'une conversion des élus, donc des prédestinés qu'on dit, accomplie d'une manière surnaturelle, miraculeuse, par une influence de l'esprit sur le cœur. Pourquoi
conversion miraculeuse surnaturelle, parce que l'idée c'est que l'homme est tellement mauvais, tellement pécheur, tellement dépravé dans son péché qu'il est incapable même de croire. Alors cela constitue un gros problème du point de vue de la manière que les apôtres ont annoncé l'évangile et de comment ils l'expliquent. Par exemple, dans Romains 1, verset 16, la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Donc en fait, il s'agirait presque de prêcher une autre manière d'être sauvé. Et puis ça rend inutile l'offre du pardon des péchés, contenue dans la bonne nouvelle. Il offre, le salut est offert, mais il est offert à ceux qui croient en Christ et ceux qui se répandent. Donc on pourrait dire que dans ce cas, cette œuvre surnaturelle, miraculeuse, on pourrait dire, du Saint-Esprit, ça rajoute quelque chose au salut du Christ sur la croix. Alors, on va, dans certains cas même, chercher des sensations, des sentiments intérieurs, des convictions émotionnelles qui peuvent nous convaincre que l'Esprit agit en nous et que donc nous avons accès au salut. Puis cette doctrine, cette manière de voir, ça fait aussi qu'on est conduit à négliger les conditions du salut. La doctrine qui est courante d'une conversion par la transformation surnaturelle du cœur humain, elle prévaut cette croyance. Mais au point que finalement, on ne s'étonne pas que, en raison de ça, on n'a pas besoin trop d'insister sur la prédication, l'enseignement, la repentance, et puis même le baptême qui s'adjoint à la repentance, toujours dans le Nouveau Testament. Donc ce postulat, surtout chez Calvin, on peut dire, selon lequel l'homme est naturellement, donc par son état naturel, incapable de croire, on pourrait dire, et même de se repentir, ça rend pratiquement inutile la prédication. À quoi bon annoncer l'évangile si les sauvés sont déjà d'ailleurs sélectionnés, prédestinés par Dieu, et même régénérés d'une manière surnaturelle. Donc ça explique la raison pour laquelle tant de croyants passent leur temps à prier pour la conversion des gens, auxquels ils n'annoncent jamais la bonne nouvelle. Alors, au XIXe siècle, on avait coutume dans certaines églises, on rassemblait les gens afin d'invoquer le Seigneur en leur faveur, pour qu'il leur envoie l'Esprit et les régénère. Mais on ne trouve pas une telle doctrine dans le Nouveau Testament, ni même une telle manière du salut, un tel accès au salut. Une autre conséquence de cette doctrine, c'est qu'on finit par assimiler zèle et sincérité religieuse à cette œuvre génératrice et salvatrice du Saint-Esprit. On pense qu'il suffit de se dire rempli de l'Esprit, d'avoir une manifestation par exemple de l'Esprit pour être en règle avec Dieu, pour être membre du corps de Christ ou pour être en Christ. Alors bien sûr, il y a toute l'histoire de Corneille, alors dans le texte nous l'expliquons un petit peu plus en détail. Bon, on peut dire que Corneille, acte 10 et acte 11, n'a pas été sauvé, pardonné, réconcilié, justifié de ses péchés par le fait qu'il était pieux. Le texte dit que c'est un homme pieux qui priait Dieu continuellement. Il était loin, cet homme d'ailleurs, d'être totalement dépravé, en fait, mais il était perdu. Il n'a pas non plus été sauvé par le fruit de l'esprit, le fait, que l'esprit est tombé sur lui et qu'il s'est mis à parler en langue. Le témoignage de l'Écriture est différent. Bon, ce qui se passe dans ce texte, acte 10, acte 11, c'est que ce texte nous montre que le salut de Corneille, il y a des choses qui devaient lui être dites et qu'il devait entendre et accepter par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10, 17. Donc il fallait que Pierre vienne vers Corneille pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus et lui commander de se repentir, de croire, mais aussi d'être baptisé. Acte 11, verset 13, on voit que Dieu parle à Pierre, envoie à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Acte 10, 32, 33, et même le verset 48, envoie donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courailleur au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher, toi tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre ce qui a été ordonné par le Seigneur. Donc, il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. La descente du Saint-Esprit, le parler en langue que nous voyons en actes 10 et 11, n'est qu'un signe que les païens sont appelés au salut au même titre que les circoncis, que les juifs. Acte 10, 45, il s'agit d'une preuve que cette descente de l'Esprit, cette expression de l'Esprit qui descend, qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, est exceptionnelle, mais constitue une preuve
que même les païens, comme Corneille, ont accès au salut. Donc c'est pour montrer que la conversion est une œuvre surnaturelle de Dieu, hein, qu'on a voulu faire de cette descente de l'esprit sur Corneille un cas de conversion, ou un cas type de conversion. Voilà, on voit cela comme le modèle de la conversion. Mais le fait est qu'une telle chose ne se reproduit plus dans le Nouveau Testament. Hein. Elle ne se reproduit plus. En outre, le Nouveau Testament ne développe pas une doctrine, un enseignement précis à partir de cet événement. Par contre, le commandement de la foi, même d'aller annoncer l'évangile, de croire, de se repentir et même de baptiser, ça on le retrouve, c'est réitéré à travers, par exemple, l'ensemble du livre des Actes. Ainsi, on voit que le Nouveau Testament développe une doctrine du baptême d'eau, hein, c'est-à-dire ses modalités, ses effets, alors qu'il ne développe pas une doctrine d'une immersion dans l'esprit. Alors, cette question de l'immersion dans l'esprit, de baptême de l'esprit, hein, eh bien, beaucoup en ont fait le cœur de la doctrine chrétienne. Donc, c'est toujours la même idée, d'ailleurs, d'une action miraculeuse, surnaturelle de Dieu sur le cœur, afin que la personne puisse croire. Alors, nous avons ici un paradoxe, parce qu'au fond, la foi, le repentir et même le baptême, en tant que réponse de l'homme à Dieu, eh bien, ne permettent pas d'avoir accès à la salut, parce qu'en fait, il faut déjà avoir été régénéré, il faut déjà avoir reçu la vie spirituelle pour pouvoir croire, se repentir et finalement recevoir la vie éternelle. Donc ça, c'est pas possible. C'est une contradiction. Et on ne peut pas le voir de cette manière. Donc, cette question-là de la place du péché, mais aussi, peut-être aussi, on pourrait développer la question de la prédestination, hein, la question de l'idée que certains ont été choisis d'avance, on pourrait dire arbitrairement, ont été choisis d'avance par Dieu pour être sauvés, d'autres pour être perdus, qui n'est pas dans la Bible. Donc ce baptême d'eau, hein, qui est commandé par le Seigneur, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit tel qu'on le voit, tel qu'on le retrouve dans le Nouveau Testament. Alors Jésus dit dans Jean 16, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Mais je vous dis, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne parte pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors Jésus dit aussi que quand il sera venu, donc l'Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne trouve pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, et de jugement parce que l'après est à moi et vous l'annoncera. Donc le message de ce texte en Jean 16, qui est très fondamental, c'est que l'Esprit doit convaincre le monde de sa condition spirituelle, à travers ce qu'il annonce aux apôtres. Et notez à quel point l'appel de l'Évangile, l'impact de l'Esprit, dans sa révélation, dans cette parole de l'Évangile, et pour le monde, est universel. Il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. L'Évangile n'est pas destiné qu'à certains élus. Il est destiné à tout le monde, parce que tout le monde a été créé libre d'accepter ou non cet Évangile, de dire oui ou non à cet Évangile. Donc le monde doit pouvoir être convaincu par l'Esprit. Alors je répète, donc l'Esprit ne convainc pas simplement les élus, mais il convainc le monde. Donc ça d'ailleurs, vous pouvez vérifier ça à travers tout le Nouveau Testament, par exemple dans Jean 3, versets 18-19, quand Jésus parle même dans tout le chapitre 3 de Jean, qui parle de la nouvelle naissance, il s'agit toujours du monde, et même en Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le verbe convaincre qu'on trouve ici, que j'ai mentionné dans Jean 16, veut dire reprendre, réfuter, réprouver, on pourrait dire même désavouer. Bon, il n'est pas en train de dire Jésus que tout le monde aura la foi, mais l'Esprit prouvera aux habitants du monde qu'ils se trompent, qu'ils sont dans le péché. Il mettra ça en évidence. Troisièmement, il y a trois expressions qui montrent que cette conviction du monde, cette conviction qui vient de l'Esprit, de l'Évangile, bien sûr, c'est lié à la mort de Jésus, à sa résurrection, à son ascension et à la perfection de son sacrifice. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, il ne croit pas en moi, Jésus va être crucifié, ce qui montre bien l'état de péché et d'incrédulité du monde. Croire en Jésus, c'est la condition de base. C'est cela qui fait qu'on se tourne vers Dieu. C'est cela qui fait qu'on peut recevoir la justification, le pardon. Mais aussi, Jésus ajoute, parce que je vais au Père. Alors donc,
là, nous avons affaire à l'ascension. Il n'est pas resté dans le tombeau, Jésus. La justice de Dieu n'a pas été bafouée, au contraire, il a été exalté. Donc, ce qui nous montre la justice de Dieu. Puis il ajoute, Jésus, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc par sa mort et sa résurrection, Jésus a anéanti le pouvoir du diable et a montré que la victoire sur lui est définitivement acquise. Donc en d'autres mots, le monde n'a strictement aucune excuse pour ne pas recevoir le salut de Dieu. Comme on dit en 2 Corinthiens 2, versets 15-17. Donc la proclamation de ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection, c'est le moyen par lequel l'Esprit cherche à conduire tous les hommes à la repentance et au salut. Donc c'est toujours par l'annonce de l'Évangile, comme d'ailleurs nous le dit la grande mission de Jésus dans la fin des Évangiles, comme en Marc 16 et en Matthieu 28. Donc l'Esprit est appelé consolateur, à travers la vérité, à travers l'Évangile. Il nous console et nous apporte le réconfort du salut, le salut qui a été donné par le Christ. Donc, il y a aussi cette promesse du Saint-Esprit. Donc, la promesse du Saint-Esprit, elle est donnée à condition de croire. Donc, par exemple, dans Galates 4, verset 6, « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Non pas pour devenir fils, d'une manière, disons, surnaturelle, sans la foi, sans le repentir, non. Il écrit à ceux qui se sont convertis, ceux qui ont accepté par la foi le Christ. Eh bien, dans ce cas, Dieu a envoyé dans nos cœurs ou dans leur cœur l'Esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Bon, souvent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'Esprit, c'est vrai, est soudainement répandu sur quelqu'un, sur un groupe de personnes. Ça arrive souvent dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc il y a beaucoup de textes là-dessus que je vais vous montrer dans le PDF, que vous pourrez lire, vous pourrez voir ça. Mais ce qu'on constate, c'est que de telles manifestations de l'Esprit sont toujours quand même exceptionnelles. Il ne s'agit pas d'un critère que l'Esprit agit toujours de cette manière. Donc l'Écriture ne confond pas ces descentes, disons, surnaturelles, miraculeuses de l'Esprit, comme sur Corneille, avec la promesse du don de l'Esprit accordé à tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas une catégorie qui a reçu l'Esprit et l'autre qui ne l'a pas. Il n'y a pas de confusion dans ce sens. Voilà. Alors donc, on parlera dans le texte aussi, expliquera aussi concernant les prophéties, les parler en langue, etc., que toutes ces choses, comme Paul le dit lui-même dans 1 Corinthiens 13, que les prophéties elles sont abolies, les langues elles vont cesser, la connaissance sera abolie, il n'y a pas de nouvelle révélation de Dieu, c'est terminé. C'est partiellement, nous dit l'apôtre, que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait est venu, ou sera venu, ce qui est partiel est aboli. Lorsque j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc il parle ici de maturité, de ce qui est complet, de ce qui permet de produire la sanctification, la maturité spirituelle, la maturité chrétienne. Et c'est très lié à la révélation de Dieu. C'est lié à l'évangile, c'est lié à l'enseignement, c'est lié à la persistance, à la persévérance dans ce qui est vrai. Donc la connaissance parfaite, disons complète, des desseins de Dieu, va entraîner la fin des révélations nouvelles. Personne ne pourra rien ajouter à ce qui est de dire oui ou non à Dieu. L'apôtre Pierre considère donc comme une seule et même promesse le pardon des péchés et le don du Saint-Esprit qui l'accompagne. Acte 2, verset 38, l'Esprit de Dieu ne vient faire sa demeure permanente chez l'homme qu'à partir du moment où ce dernier est purifié de ses péchés, où il accepte par la foi. Quand Jésus parle de la nouvelle naissance dans Jean 3, c'est vrai qu'il parle à Nicodème d'une naissance d'eau et d'esprit, mais il faut lire tout le chapitre parce qu'il faut comprendre comment Jésus lie cette nouvelle naissance à l'annonce de qui il est en tant que Fils de Dieu et aussi à la foi qui est nécessaire, la foi en lui et qui est absolument indispensable. Donc il ne faut pas déconnecter la naissance de l'esprit et de l'eau et la foi. Il n'y a pas de naissance sans la foi. La foi, c'est la condition donnée par Dieu pour pouvoir recevoir la vie spirituelle. C'est donc le contraire et l'inverse de ce que pouvaient penser certains, comme chez Calvin. Parfois, on le voit, qu'il faut qu'il y ait une action miraculeuse surnaturelle. L'esprit doit changer le cœur pour que la personne puisse finalement croire et avoir la vie spirituelle. Donc, il y a une vie spirituelle, ensuite il y a la foi, mais ça,
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ça vient bien sûr du fait qu'il y a un problème de comprendre, d'accepter le libre arbitre chez l'homme. Et ça, c'est un problème qui remonte très loin, qui remonte bien, comme je dis déjà, à Saint-Augustin au 5e siècle. Alors si on voulait regarder un petit peu ça, l'Église primitive, disons, l'Église du 1er siècle, on dirait même jusqu'au 4e siècle, hein, même jusqu'au 5e, jusqu'à l'époque d'Augustin, et même Augustin lui-même d'ailleurs, dans pas mal de ses écrits, elle va toujours accepter l'idée que l'homme reste libre de choisir. Que l'évangile, c'est un appel, c'est une invitation, que l'homme a la capacité de rejeter, de dire oui ou non. Ben, cette idée très fondamentale à laquelle tout le monde adhérait dans les premiers siècles a été soudainement changée au 5e siècle, à l'époque d'Augustin, en raison d'ailleurs de ce conflit qu'il y avait avec Pélage. Donc aujourd'hui, on considère Pélage comme un hérétique, etc. Mais en réalité, il n'est pas aussi hérétique qu'on pourrait penser. En réalité, parce que Pélage, lui, maintenait le libre arbitre. Et c'est là où nous avons pas mal de problèmes dans la théologie qui suit à partir du 5e siècle, et même, bon, bien sûr, avec le calvinisme, et même chez Zwingli, Luther, d'ailleurs, et tous les réformateurs. Donc il faut pour cela revenir au 1er siècle, idéalement au Nouveau Testament, bien sûr, pour voir que c'est beaucoup plus, on pourrait dire, plus simple, plus pratique, plus concret, et que toutes les considérations dogmatiques qu'on a pu faire à partir des explications sur le péché originel, jusqu'à quel point l'homme naît pécheur, toutes ces choses qui ne sont pas dogmatiquement discutées dans le Nouveau Testament, et qui restent un peu dans l'ombre, mais sur lesquels on a bâti des théologies et des pratiques qui ne sont pas bibliques. Donc voilà, encourager cette réflexion que vous pouvez lire beaucoup plus en détail dans le PDF. Donc moi, je vous encourage à le télécharger, à regarder et à voir ce qu'il en est. Voilà, donc c'est un petit peu une vidéo de l'école du maître sur ce sujet important et qui peut aussi être dans le contexte du cours numéro 3 sur le Saint-Esprit, puisque le premier c'est Jésus, le deuxième c'est l'Église, et le troisième c'est l'Esprit, qui est pas logique. Donc voilà, si vous êtes en train de faire ce cours-là sur le Saint-Esprit, ça c'est une vidéo qui peut vous aider et vous montrer un aspect des choses qui est un peu intéressante. Voilà. Eh bien, que Dieu vous garde, vous bénisse, vous accompagne dans vos études, et n'hésitez pas de m'écrire, d'écrire aux autres professeurs qui sont dans le programme. Et nous gardons dans nos cœurs, dans nos prières, que Dieu vous garde tous.